toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. On est samedi, il est 9h15 et on va prendre le petit déjeuner à la Bodega à La Saline, donc entre Saint-Levée et Saint-Gilles. Et on y rejoint des amis qui quittent bientôt la Réunion et qui vont s'installer définitivement en métropole. Enfin, c'est surtout qu'ils repartent vivre là-bas. Et du coup, on se retrouve autour d'un petit déjeuner assez copieux avec tous nos enfants qui vont pouvoir se retrouver pour une dernière fois. On dit une dernière fois, non, ils vont peut-être se revoir un jour, quoi, mais pas tout de suite. Donc il y a petite Pépette qui est à l'arrière dans son siège. Bonjour. Bonjour. Et il y a monsieur qui conduit. Voilà. Et du coup, là, on va passer prendre de l'espèce à la banque. On va sortir les dollars. Et ensuite, je vous ferai quelques petites images de notre bon petit déjeuner qui ressemble plus à un brunch qu'à un petit déjeuner. Mais bon, c'est vu l'heure, on a joué stratégique. On s'est dit au moins c'est entre le petit déjeuner et le déjeuner. Et on devrait être calé jusqu'à une bonne partie de la journée, quoi. Donc voilà, à plus tard. Vous avez vu comment il rend hyper bien ce petit panier que j'ai acheté chez Leclerc? Comment il est trop beau en fait. Joli blanc, parfait pour y mettre les peluches. Et je trouve que ça rend hyper bien. Trop mignon. Et au moins si elle se cogne là-dedans, elle a pas mal quoi. Donc je suis contente. Bonjour à tous, bienvenue dans le lendemain de ce vlog. Oui, j'ai oublié, vlog hier. En fait, on a quitté la plage de Trudeau, il était très tard, il devait être 15 h. Ensuite, je suis allée dans le sud, enfin, je suis allée chez ma grand-mère. On y est resté manger, on est rentré à la maison, donc vraiment on était en famille, etc. Donc j'ai plus pensé au vlog. Là, ce matin, je repars prendre mon petit déjeuner à la Bodega à Trudeau. Et aujourd'hui, j'y vais avec la marraine de ma petite Pépette, son chéri et sa petite. Et mon chéri, lui, il bosse, donc je retrouve les copains à la plage de Trudeau. Et puis mon chéri, lui, il va aller bosser. Et ma petite Pépette, du coup, elle est trop contente de retrouver sa marraine. J'espère que je vais un petit peu moins oublier le vlog aujourd'hui et je vous embarque avec moi. Donc j'ai ma petite glacière que j'avais achetée à la Forfouille, trop mignonne, avec d'ailleurs l'ananas frigorifié, enfin je sais pas comment on dit, ça doit être... comment on appelle ça encore? Bref, je vais pas le retrouver le mot, donc on laisse tomber. Mais pareil, que j'avais trouvé à la Forfouille. Donc j'ai pris pour ma petite Pépette 2 compotes, une à la pomme et une à la pomme et à la fraise. Et je lui ai ramené un yaourt à boire. Et bien entendu, on va prendre également sa gourde avec de l'eau fraîche. Et au moins tout ça c'est frais à l'intérieur. On peut changer de gourde? Il y a mon chéri qui est en train d'arroser dehors. Et ma petite Pépette qui est prête. Salut! Donc ça y est, moi, mon sac, il est prêt. Les affaires, les jeux de plage, ils sont prêts également. Ils sont tous à l'intérieur. Et voilà, let's go! Et on est arrivé à la Bodega et petite Pépette, elle est déjà en train de jouer dans le sable. Elle s'amuse en attendant sa copine, qui va bientôt arriver également. Et moi, je profite d'être à la plage pour exporter mon retour de course. Mon retour de course que je vous ai fait il y a 2 jours de chez Leclerc Portail. Donc voilà, je le mets en ligne. Tu veux montrer ton sable, ton seau, tu veux dire? Et il y a quoi à l'intérieur de ton seau? Du sable. Tu t'amuses bien? Oui. Je creuse pour faire une plante. Tu creuses pour faire une plante, ok. Et ma plante, elle sera plus grande. Ce sera un arbre. Le seul truc qui me fait flipper, c'est ça. Elle joue à proximité de ça et ça m'angoisse
Je vous jure, ça fait trop peur. Bon, on surveillera les petites, mais je suis pas rassurée. Elle est dure la vie à La Réunion quand même. Hein. Il y a pire comme endroit pour prendre son petit déjeuner. Sauf qu'aujourd'hui, le temps il est couvert. Mais c'est agréable parce qu'il fait bon. Il doit faire 25-26 degrés et c'est la température idéale. Ça fait plaisir. Ce midi, c'est petit tartare de thon. Bon appétit. Ça y est, on est rentré de la plage. Les petites se sont super bien amusées. Elles se sont éclatées. Nous, on a bien mangé. On s'est posé. On était bien entre copains. Et là, il est 15 h. On est rentré il y a à peu près une demi-heure. J'ai déjà lancé une lessive. J'ai rincé les jouets, les jouets de plage qui étaient pleins de sable. J'ai, pareil, hein, enlevé le sable au maximum des sacs de plage, de mon sac à main, parce qu'il y avait du sable aussi dans mon sac à main. Le sable, c'est une peste, hein, ça passe par tous les trous. Bref, là, il y a ma petite pépette qui joue à la poupée. Et mon chéri, il est encore au boulot puisqu'il bosse aujourd'hui. Lui, je pense qu'il va rentrer vers 16h, 16h30. Enfin, il va quitter vers 16h, 16h30 Bras-Panon, puisqu'il est à la foire de Bras-Panon. Je crois que je vous l'ai dit ce matin. Et du coup, il sera là vers 17h. Bon, ça roule bien aujourd'hui, on est dimanche, donc ça devrait aller. Et ce matin, je vous ai mis ma vidéo en ligne, mon retour de course. J'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, hein, les retours de course, c'est mon truc, quoi. Donc voilà, et là je vais me poser un petit peu dans le canapé. Une fois que la lessive est terminée, je vais en faire une deuxième. Et quand j'aurai pris quelques minutes pour moi, je pense que je vais passer un bon coup d'aspi et de serpillière au niveau du sol. Il y en a bien besoin, même si on le fait 2 fois dans la semaine. C'est pas suffisant, il faudrait le faire tous les jours, mais moi, c'est même pas la peine. Hein. Hors de question que je fasse ça tous les jours. Je transpire tellement, j'ai chaud. Je vais pas me reboire un petit café parce que j'en ai bu 3 aujourd'hui. Pour un dimanche, ça fait beaucoup. Ce soir, j'ai envie de dormir assez tôt puisque demain, je reprends le boulot. Donc voilà, reprise du taf. C'est fini les vacances. Mais la petite semaine de congé, après la semaine à Bangkok, a fait du bien. On s'est posé, on a profité. On a eu du monde à la maison, on est sorti un petit peu. Enfin, franchement, nickel. Nickel, nickel, nickel. Et ça fait du bien de couper. Ça a été des vraies vacances, 2 semaines de vraies vacances. Il y a eu de l'intense à Bangkok. Il y a eu du repos ici, donc c'était parfait. Oui, chérie? Je suis posée dans mon canapé, tranquille, ça fait tellement du bien. J'ai allumé la clim, il fait 25 degrés là dans la pièce. C'est agréable puisqu'il faisait assez chaud au moment où on est rentré. Et donc, alors, je voulais vous parler d'un truc qui m'a interpellée. J'ai regardé... sur Twitter avec le hashtag Mavachou. Moi, je ne suis pas sur Twitter. Hein, ce truc, il m'a jamais branché. Et je comprends pourquoi il m'a jamais branché, surtout avec tout ce que j'ai vu sur Twitter. En fait, bref, je vais reprendre depuis le début. Dans ma semaine de congé, j'ai une de mes abonnées qui est devenue une copine maintenant, Valérie, qui me dit « Ah, t'as entendu parler du débat sur Mavachou, etc. » Puisqu'on se disait que c'était une youtubeuse qu'on suivait en commun. Et je lui dis « Non, écoute, j'ai vu qu'elle était crevée. » Je lui dis « Oui, j'ai plus ou moins entendu. » Mais en fait, non, j'avais pas entendu parce que je me suis un peu plus intéressée à ce qui se passait. J'avais compris qu'elle était fatiguée. Il y avait eu quelques critiques vis-à-vis d'elle, mais je me suis dit, bon, comme d'habitude et comme pour beaucoup de youtubeuses, donc... bref, j'avais pas plus d'infos que ça. Et puis du coup, hier soir, j'ai tapé dans ma barre de recherche Google hashtag Mavachou et waouh, mais je comprends pourquoi Twitter, je ne peux pas quoi, je peux pas m'intéresser à ce réseau social. Les gens, ils ont de graves soucis, c'est pas possible d'être aussi méchant. Et en fait, j'ai compris que sur cette plateforme, le but, c'est de critiquer en masse, c'est de déverser, mais de la méchanceté, de la critique, mais ça me fait halluciner autant de mauvaise foi. Et ce qui me fait halluciner, c'est que tu regardes
tu regardes les vlogs d'une nana, tu espionnes sa vie du matin au soir pour aller tout critiquer avec un hashtag, mais vraiment avec des détails à critiquer le moindre fait et geste. Et ça fait peur, quoi, ça fait super peur. Bon, alors c'est pas sur YouTube là pour le coup, parce que sur YouTube vous pouvez vachement filtrer, empêcher pas mal de mots, filtrer beaucoup de commentaires, bref, donc les gens ils vont se lâcher sur Twitter. Et quand j'ai vu ça, quand j'ai vu la pauvre femme, mais comment elle s'est faite massacrer, je me dis mais elle a vraiment beaucoup de courage pour continuer ces vlogs, pour être toujours sur YouTube et toujours partager sa vie au quotidien, de continuer ses daily vlogs, parce que faut avoir le mental. Et je me dis que ces enfants là, ils sont en bas âge, ils comprennent pas encore tout ça, mais que ils vont grandir, ils vont prendre en maturité, et je me dis quand ils vont avoir l'âge de comprendre et qu'ils vont se dire qu'il y a eu autant de haine, autant de méchanceté autour de leur famille, de leur propre personne, de leur maman, ça va leur faire énormément de peine. Bref, j'ai été choquée. Je ne traîne jamais sur Twitter, j'ai un compte, mais bon, le compte, je crois qu'il doit être inactif parce que je l'ai créé et j'y suis jamais allée. J'ai commencé à regarder au début, au début de mon inscription, j'ai dû y retourner 2 fois et j'ai pas du tout adhéré à Twitter, donc bon, c'est pas mon truc, quoi. Et du coup, je comprends pourquoi, parce que effectivement, il y a des malades mentaux sur ce réseau social, mais vraiment, des psychopathes, des haineux, et je me dis... Faut avoir du cran, faut avoir les épaules solides, les reins solides, tout ce que vous voulez, le mental. Enfin, faut que tout soit blindé et costaud et balèze, parce que là, la pauvre Mavachou, mais elle s'en est pris tellement plein la tête. Elle est revenue, là, j'ai regardé ses vlogs, elle ignore, hein, elle n'en parle pas trop. Et je crois que tout ça, c'est parti d'une vidéo de Antox Colaboy. Pourtant, lui, j'aime bien ce qu'il fait, c'est marrant. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux des fois, mais c'est son personnage qui veut ça. Et c'est à prendre au second degré, quoi, ce qu'il fait. Et le mec, je sais pas s'il s'est rendu compte de ce qu'il a provoqué, mais respect à cette youtubeuse qui est aujourd'hui toujours là. Mais tout ce qui s'en est suivi, à la suite de sa vidéo à lui, à ce mec-là, bah c'est violent. C'est très, très, très violent. Et la pauvre nana, quoi. Je sais pas si elle mérite ça. Je ne pense pas. Personne ne mérite ça. Et puis, comme je le dis souvent, si quelque chose ne vous plaît pas, ne perdez pas votre temps, votre vie, votre énergie à regarder ça, et encore moins à commenter à base de mots, d'expressions salaces, méchantes, agressives, puisque vous perdez votre énergie, vous perdez votre temps, quoi. Je pense qu'il y a moyen de s'épanouir en faisant autre chose que en mettant des commentaires haineux sur YouTube ou sur Twitter ou ailleurs, quoi. Bref. Mais apparemment, c'est comme ça que ça marche maintenant. Donc, bon, bah, c'est le revers de la médaille des réseaux sociaux, quoi. Bref, voilà, je voulais m'exprimer là-dessus, puisque moi, ça m'a choquée. J'ai encore un bouton, là. Où ça? Là, regarde, sur mon visage. T'as vu? Montre-moi. Ici, là. Là? Oui. Il est tout petit. Oh, il est tout petit, mais maman, elle le voit énorme. On se retrouve dans ma salle de bain. Je viens de me démaquiller. J'ai le visage propre. Et là, je vais faire un masque, histoire de redonner un peu de peps à ma peau, qui en a bien besoin. Et j'hésite à me faire un masque en tissu, ou alors de faire mon masque fétiche de chez Cattier, qui est vraiment très très bien. C'est le masque purifiant à la menthe et au thé vert, voilà, pour les peaux grasses à imperfection, et il est vraiment top.
Il coûte pas très cher en pharmacie et il est vraiment très bien. Et là, j'ai un espèce de star qui est en train de fleurir, qui est en pleine pousse. Et du coup, j'ai envie de l'attaquer maintenant. J'ai envie de, le zigouiller de suite. Pendant que ma petite, elle est en train de regarder Cinderella. Elle regarde Cendrillon, elle est fan. Elle le regarde tout le temps, elle adore. Vous avez eu peur? Parce que moi, j'aurais eu peur à votre place. Hein. Oh, la tronche que je me paie. C'est honteux. C'est honteux. Tu n'as pas de respect pour nous. Elle fait peur, maman? Mon amour. Est-ce que je peux toucher ton masque? Oui, mais tout doucement. D'accord. En plus, je veux pas rire parce que ça tire sur le visage. Ça me met partout, maman. Oui, mais je voulais te faire une petite blague. Bon. La meuf, on dirait une vieille sorcière, une folle dingue, une folasse. Mais qu'est-ce que ça fait du bien à ma peau, ce masque fait vraiment des merveilles. Testez-le pour celles qui ont des peaux grasses à imperfection. Le masque de chez Cattier, il est vraiment très très bien. Et si c'est mal réparti, ce n'est pas homogène, c'est parce que le tube, je l'ai terminé et que j'ai essayé d'en prendre jusqu'à la dernière goutte, mais il restait plus grand chose. Il faudra que j'en rachète. Le bébé bobidi bou, c'est la magie où je ne m'y connais pas. Bébé bobidi bou, ça la gadou la veut dire, la magie à Scooby-Doo. Ah ben Cendrillon, c'est mon enfance, hein, donc c'est l'un de mes Disney préférés. Alors je sais pas, si je devais en garder qu'un de Disney... J'hésite. Si je ne devais en garder qu'un... Mais un, c'est dur quand même. La Belle et la Bête. Bon, je dirais La Belle et la Bête et après... Les Disney, quoi, il y en a tellement des biens. Et moi, même si j'ai beau avoir 34 piges, hein, 34 ans, la meuf, elle est toujours accro au Disney. Hein, ça va pas changer. Hein. Mes Disney préférés, je dirais Ariel, la petite sirène. Bon, La Belle et la Bête, je l'ai déjà dit. Cendrillon. J'ai dit Ariel, la petite sirène. Putain, la meuf, elle a Alzheimer, quoi. En plus, à court terme. Lilo et Stitch. Le Roi Lion, bah forcément. Aladdin. Il y en a tellement. En fait, au lieu de me concentrer et de vous parler, j'écoute ce qu'elle dit derrière. J'aurais quoi d'autre? Pocahontas. Oh, les soins dalmatiens, les Aristochats. Oh, il y en aurait trop. J'aime trop les Disney. Je suis une fan. Eh oui, ça y est, je suis au lit, douchée, propre, mangée. Voilà, tout est bouclé pour ce soir. Demain, c'est la rentrée pour la petite Pépette. Enfin, je pense que ça lui fera du bien aussi de reprendre le chemin de l'école. Moi, pour le boulot, je suis motivée, mais j'aurais bien profité de quelques jours supplémentaires. Mais bon, c'est bien aussi de reprendre le boulot et j'ai bien profité de mes congés. Je me rends compte à quel point aujourd'hui je suis reconnaissante, mais de plein de choses qui m'arrivent dans la vie. D'être une femme, d'être une mère, d'avoir un travail, une maison, de partir en vacances. Enfin, je suis mais hyper reconnaissante de tout en ce moment. Je me rends compte de la chance que j'ai au quotidien et
je ne fais que dire merci à la vie. Et je suis contente parce que je me rends compte que c'est à cet âge-là que j'apprécie tout ce que j'ai, qui je suis en tant que femme, en tant que maman. Peut-être que pour certains, c'est pas beaucoup, mais pour moi, c'est énorme. Et je suis ravie de la vie que j'ai actuellement. Et je me considère hyper chanceuse. Et là où je me dis que c'est pas mal pour moi, c'est de ne pas être blasée de ce que je vis, de ce que j'ai, de qui je suis. Parce que certains sont blasés et moi je ne le suis pas, au contraire, je suis reconnaissante tout le temps. Quand je rentre chez moi, que je vois mon salon, que je vois ma chambre, que je vois la chambre de ma petite fille, que j'observe ma petite fille, que j'emmène ma petite fille à l'école, que j'entre dans ma bagnole, à chaque fois je suis hyper reconnaissante de ce qu'il y a autour de moi, de ce qui m'entoure, de ce que nous avons construit, moi et mon chéri, et ma petite pépette, puisque maintenant elle fait partie du projet, voilà, du projet de vie. Et donc, je dis merci à la vie. Le truc, on dirait une secte, quoi. Bref, j'espère, moi, que ce vlog vous aura plu, qu'il aura été sympa pour vous. Bisous et à très bientôt. Ciao!